Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous allez bien et que surtout il fait chaud et beau chez vous. Allez, on continue les guidances pour le mois de mai. Là, on a la guidance des balances. Balance qui est un signe d'air. Le balance est un signe de gentil. Alors, guidance qui bien sûr ne va pas parler à toutes les balances, hein, bien évidemment. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe. Écoutez, ascendant, en lunaire ou en Vénus. Mes guidances sont également intemporelles. Donc aujourd'hui, on est le 1er mai. Même si vous ne la regardez pas aujourd'hui, que vous la regardez dans 3 à 6 mois, peu importe, c'est qu'elle doit vous parler. Petite chose importante aussi, je fais toujours des guidances tous les mois pour le sentimental et le relationnel. Et maintenant, je prends vraiment les énergies comme elles viennent. Donc ça peut être sur le sentimental, relationnel, pro, etc. Je ne fais plus. C'est vraiment par rapport aux énergies là du moment. Voilà. Je trouve que c'est pas mal parce que c'est vraiment les énergies qui sont là avec moi en ce moment. Mais écoutez, ça parlera de ça. Ça peut être pro, ça peut être sentimental. Pour l'instant, j'ai eu un peu des deux. Donc du coup, voilà. On va voir pour vous les balances. Ce qui est important pour vous en ce moment. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos messages, vos partages aussi. Merci à vous vraiment pour tout ça. Allez, assez de blabla, on y va. Et bien sûr, merci à mes guides. Allez, on y va avec le tarot Zen de Osho. Savoir un petit peu comment vous êtes en ce moment. Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît mes guides, une carte pour les balances. Ok, on va prendre celle qui... non. On va prendre celle qui s'est retournée ici. Puisque j'en prends toujours deux. Avec celle qui est en dos de deck. Voilà. Parce que si on commence à avoir 4 ou 5 cartes, je suis foutue, je passe 1 heure avec vous. Alors, oulala. Bon, les balances, on va dire que c'est électrique en ce moment. C'est pas facile. Hein. On a, pas mal de choses en tête, notamment des personnes, des relations. Vous voyez, des personnages qui sont en train de tomber, qui sont en train de vous lâcher. Peut-être que vous lâchez le truc, vous en pouvez plus, vous avez l'impression peut-être de tomber, de pas pouvoir vous en sortir. Vous êtes en colère, vous êtes énervé, on le voit bien, c'est électrique, hein. Voilà, personne peut-être ne peut s'approcher de vous. Voilà, il y a vraiment un feu intérieur. Là, vous êtes en train de bouillonner, vous êtes en train de... ça le fait pas, ok? Ça le fait pas. Là, on n'est pas bien du tout. On essaie de se rassurer, on essaie de se calmer parce qu'avec la position là du lotus, on essaie vraiment de tempérer la chose, peut-être de prendre sur soi. Mais c'est quand même compliqué. Hein, on a bien envie d'en balancer quelques-uns. Ou de balancer son poing dans la figure de quelques-uns, c'est possible aussi. Voilà, c'est vraiment tendu. Voilà, vous êtes dans une situation en ce moment. Alors, je sais pas si c'est professionnel, sentimental ou autre, mais pour vous, c'est compliqué. Il faut pas vous chercher les balances. Pourtant, vous êtes un signe généralement assez doux, mais là, il faut pas vous chercher. Et on a, regardez, ces petits oiseaux, quelque chose de plus doux. On a ces petits oiseaux, ils sont jeunes. Ça veut dire que le soleil va revenir dans votre vie. Ça parle de succès, ça parle également de réussite, ce jeune. On a le bleu, on a vraiment ce bleu qui est là pour apaiser. Il y a vraiment, voilà, les tensions vont diminuer. Vous allez sûrement trouver des solutions, trouver une aide. Voilà, il y a vraiment des choses qui vont s'améliorer. Et pourquoi aussi? Parce que vous êtes dans une cage. Vous êtes enfermé alors dans une relation, dans un travail. Voyez vraiment comment ça vous parle. Mais là, regardez, on va vous donner la chance, on va vous ouvrir cette porte de cette cage. Vous allez pouvoir vous envoler, vous allez pouvoir justement vous épanouir peut-être dans une autre relation, dans un autre travail ou dans un autre lieu de vie. Vous allez peut-être déménager. Vous voyez, il y a des gens quand même autour de vous qui sont quand même plutôt bons pour vous. Vous voyez, on vient vous chercher, on vient vous dire, allez viens, sors de cette cage. Regarde, la porte elle est ouverte, tu n'es pas obligé de rester ici, tu n'es pas obligé de rester dans cette relation, tu n'es pas obligé de rester dans ce travail. La porte est ouverte, regarde, le ciel est bleu, il y a le soleil qui brille, viens, sors, fais autre chose. Il est temps peut-être de changer quelque chose, les balances.
comme je vous dis, hein, ça peut être relationnel, ça peut être dans votre travail. Voyez vraiment comment ça vous parle, mais il est temps de passer à autre chose, il est temps de changer, hein, et puis de penser à soi tout simplement aussi, voilà, de se prioriser et si vous n'êtes pas bien dans cette relation, bah écoutez, à un moment donné, même si vous avez des enfants, c'est difficile, mais ne restez pas dans une relation qui ne vous convient plus, hein. Vous serez malheureux tout le temps. Vos enfants, si vous avez des enfants, ils seront malheureux également. Donc non, si c'est par rapport à un travail, c'est pareil. Si vous ne vous sentez pas bien ou plus bien dans ce travail, si vous vous levez à chaque fois le matin avec la boule au ventre, l'envie de ne pas aller bosser, voilà, ben essayez de trouver autre chose, essayez de partir de ce travail. Bien sûr, on ne peut pas rester sur le travail, bien évidemment, on a tous besoin de vivre, on a tous des choses à payer, etc. Mais voilà, moi je vois quand même qu'il y a de l'aide qui est là autour de vous, donc n'hésitez pas à prendre conseil, à vous faire aider justement pour vous envoler. Ok les balances, allez, ça va le faire. On voit qu'il y a du mieux quand même qui arrive. Allez, des solutions. Allez, avec mon oracle, on y va. S'il vous plaît mes guides pour les balances. Allez, qu'est-ce qu'il y a pour les balances, s'il vous plaît mes guides. Ok, mes guides me disent oui mais j'ai peur, oui mais j'ai peur du changement, oui mais j'ai peur de pas y arriver, oui mais j'ai peur de, oui mais si vous n'osez pas, si vous ne faites pas un pas en avant, vous resterez toujours comme ça, toujours en mal-être, vraiment vous êtes pas bien en ce moment du tout, hein. Donc on vous dit qu'il y a une porte de sortie, essayez de la prendre, essayez de voir justement, on voit qu'il y a des gens qui sont autour de vous, qui sont quand même assez bien, qui sont peut-être de bons conseils, essayez de vous renseigner, essayez de chercher un autre travail, essayez si vous devez vous séparer, écoutez, essayez de trouver des solutions pour trouver un appartement, vous voyez, voilà, il y a quand même des solutions qui existent. Bon, là on a l'étude, l'apprentissage et l'examen. C'est possible que ça soit du coup plutôt pro. Ouais, vous avez l'esprit qui est vraiment embrouillé, qui est vraiment on dit, hein, je n'arrive pas à trouver de solution, je n'arrive pas à m'en sortir. C'est compliqué pour vous les balances là, hein. Waouh. Allez, s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce qu'il y a pour les balances? Qu'est-ce qu'il va y avoir de... Ok. Ouais, désorienté, complications, isolement, vous êtes triste, vous peut-être même vous pleurez. Ah, regardez, on a les projets, on a l'ouverture, on a cette ouverture, elle est là, la porte est ouverte. Allez-y, renseignez-vous, faites ce qu'il faut pour ne pas rester dans cette situation, ok? On a des rendez-vous, on a les dates, on a des rendez-vous, on a de l'argent. Peut-être un rendez-vous justement, comme là on est plus peut-être parti sur le pro, peut-être vous avez un rendez-vous pour notre travail, quelque chose qui peut justement, on va voir vos valeurs, on va peut-être vous payer peut-être plus. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de bien, mais attention, on vous dit silence radio, ok? On ne dit rien à ses collègues, on ne dit rien à personne, on le garde vraiment pour nous, ok? Mais vous allez à un rendez-vous qui peut vous rapporter plus, du moins. Hein. Allez, alors, on a cette étude, cet apprentissage. Donc, pour moi, ça me parle vraiment de travail. Est-ce que vous voulez peut-être simplement changer de poste? Est-ce que vous voulez... Vous savez, il y a des trucs, il y a les chefs, les sous-chefs, les super-chefs, jusqu'au directeur. Est-ce que vous voulez monter en échelon? Est-ce que vous voulez... Mais ça nous parle vraiment de travail, hein, vraiment. Peut-être de faire une formation aussi. Peut-être de faire une formation. Vous savez, quand on travaille, on a droit à des points, etc. Et du coup, vous pouvez avoir des formations. Peut-être que vous voulez faire autre chose directement. Peut-être justement avec ces points, avant de partir de ce travail, peut-être justement aller faire une formation dans ce qui vous plaît. Hein, et puis, voilà, essayez de voir comment vous pouvez faire pour vous en sortir en fait. Hein, ok. Allez. On a l'isolement, les complications, désorienté, je viens de vous en parler. Voilà, c'est compliqué, c'est difficile. Je pense que certaines d'entre vous, les nuits sont pas entières. Hein, on est vraiment à bout de force, à bout, vraiment. C'est avec pour moi, c'est dans le travail. Donc, à la maison, peut-être qu'avec vos enfants, c'est un peu électrique. Avec votre mari, votre femme, c'est un peu électrique. On se dispute un peu pour rien. Voilà. Pour moi, il y a des choses un petit peu comme ça. Mais regardez, on a ce soleil quand même qui est là derrière, qui va revenir. On a le soleil, on a le ciel bleu. Comme ici, vous voyez, on a les oiseaux qui sont jaunes avec ce ciel bleu. Donc, il y a vraiment,
des belles choses qui vont quand même venir vers vous, mais il va falloir aussi vous bouger un petit peu le popotin, hein, sinon ça va pas se faire tout seul. Hein. Regardez, on a le projet, l'ouverture, nouveau cycle. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Alors, un nouveau projet, un nouveau travail, je vous dis peut-être une nouvelle formation. Voilà, n'hésitez pas à aller chercher justement quelque chose de nouveau. Regardez, on a planté une graine. Vous allez planter une graine et ça va pousser. On voit bien ici que c'est vert, que voilà, que c'est en train de pousser, que ça est en train de grandir. Donc vraiment, on a ce petit oiseau, j'ai mis ce petit oiseau pour un nouvel envol, un nouvel élan, un renouveau. Hein. On l'a ici, le petit oiseau, on l'a encore ici. Donc voilà, on vous demande de prendre votre envol. Ok? Allez, on continue. Ça va le faire les balances, hein, rassurez-vous, ça va aller. Hein. Ok? Allez. Allez, s'il vous plaît mes guides. Allez, une carte pour... Merci. Il y a un déplacement. Je vous dis, hein, pour moi, c'est vraiment le travail, je pense, et c'est vraiment... peut-être qu'il va falloir peut-être partir un petit peu plus loin, pas d'où c'est que vous habitez, peut-être il va falloir se déplacer un petit peu pour aller chercher ce travail ou pour faire cette formation, hein, c'est possible aussi. Allez, merci. L'éclaircissement, les idées, la lumière, il y a vraiment des choses qui vont vraiment... s'éclaircir en vous. Je vous dis, hein, essayez de voir des personnes qui sont vraiment que vous savez qu'elles sont bonnes pour vous en fait, qu'elles sont de bons conseils, qu'elles sont bonnes pour vous. Et puis n'hésitez pas à aller voir, comme je vous dis, je sais pas, c'est qu'on peut aller, mais voir des alors je sais pas qu'est-ce qu'on a comme aide de l'État, mais pour voir ce quoi vous avez droit, à quoi, vous voyez, des choses comme ça. Hein. Ok. Allez, une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les balances. De toute façon, vous êtes obligé de faire quelque chose là. Vous êtes au pied du mur, vous êtes obligé de faire quelque chose parce que vous ne pouvez pas rester comme ça. Hein. Ce n'est pas possible. Alors, sur le nouveau départ, projet, on a union, couple, fiançailles, etc. Pour moi, là, c'est vraiment un contrat. C'est peut-être que vous avez envie de monter votre société, peut-être que vous avez envie de vous associer à quelqu'un, mais enfin, ça y est, ça revient. C'est quelque chose qui va vous plaire. Hein. Si vous changez de travail, c'est quelque chose qui va vous plaire, qui va mieux vous aller. Hein. Comme quand dans un vêtement on se sent mieux, ben ça va mieux vous aller. Vous aurez plus la boule au ventre pour aller travailler. Ça sera quelque chose qui va vous plaire. Ok? Donc il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive vers vous. En dos de deck, on a quoi? On a la lune de miel. La lune de miel, vous voyez, encore deux. Le fait de s'associer, le fait d'aimer ce qu'on veut. Hein, c'est pas la lune de miel, parce que pour moi, c'est plus professionnel. Mais c'est vraiment de la douceur qui arrive. Hein. Je vous ai dit, il y a ce bleu qui est là, qui apporte de la sérénité, qui apporte du calme. Et là, on a de la douceur avec cette lune de miel, avec ce miel, ok. On a également la transformation, donc ça y est, vous allez vous envoler. Hein. Là, c'est une cage avec des oiseaux. Là, c'est un papillon énorme. Il y a vraiment cette transformation, cette évolution. Il faut prendre son envol. Il faut pas stagner. Il faut pas rester comme ça, hein, comme vous êtes là. Il faut vraiment s'envoler et faire tout pour tourner la page en fait, hein, un petit peu. Et on a la séparation. Ok, il y a vraiment ça. Il y a vraiment une séparation à acter. Pour moi, c'est plus professionnel. Le fait de changer de travail, le fait de poste, mais bon, là, je dirais pas vraiment de poste, je dirais plus vraiment de changer de travail, d'aller voir ailleurs, hein, tout simplement. Mes guides me disent qu'il faut aller voir ailleurs. Voilà, ça va vous apporter vraiment beaucoup de sérénité. Cette transformation va être très, très, très bénéfique pour vous. Hein. Ok? De toute façon, elle peut être que bénéfique, hein, parce que si vous êtes comme ça au travail, ça peut être que bénéfique. Hein. Ok? Allez, on continue. Mes guides, allez, pour les balances. Merci. Alors, on nous parle d'une femme. Donc, ou c'est vous, ou si vous êtes un homme, vous êtes peut-être, c'est pas que vous avez un côté féminin, c'est que vous avez peut-être, on va dire, on dit toujours une énergie féminine, mais je dirais peut-être un petit peu d'intuition, un petit peu plus d'intuition, parce que c'est surtout les femmes hein, qui ont beaucoup d'intuition, les hommes aussi, bien évidemment, messieurs aussi, mais voilà. Donc vous avez peut-être justement, messieurs, une forte intuition. Ok, allez, on continue. Allez, encore deux cartes, s'il vous plaît. Merci. Magnifique, regardez. On est le 1er mai, il est là, le muguet, je vous l'offre. Regardez, magnifique.
Allez, une dernière carte. Je vous ai dit, le soleil revient dans votre vie. Le fait d'acter, le fait de changer, de changer de départ, de déménager, de changer de travail, etc., etc., ça va vous apporter vraiment des belles choses. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a des rencontres, des messages, des nouvelles, donc des bonnes nouvelles. On vous demande de faire quoi? De pas rester dans le passé. Vous voyez la flèche comme elle est énorme. On change de direction, on change de cap, on prend un nouveau chemin. Et on a un homme. Bah écoutez, que ce soit un homme ou une femme, voilà. Après, ça peut être un homme qui vient vous aider, ça peut être une femme qui vient vous aider. Voyez un petit peu, voilà, comment ça vous parle. Mais voilà, on va, ou peut-être que c'est un homme qui va vous envoyer un petit message justement pour vous aider à vous en sortir aussi. Ça peut être un homme de loi, hein, ça peut être un avocat, un notaire, ça peut être aussi simplement un thérapeute ou autre. Un énergéticien, je sais pas, mais voilà, vous allez quand même, vous voyez, avoir de l'aide. Donc la femme, je viens de vous le dire, ben regardez, on a vraiment le bonheur, la satisfaction, la joie qui revient dans votre vie. On a des étoiles filantes, on a le muguet, on a l'arc-en-ciel, on a la petite coccinelle. Ben écoutez, bon premier mai, regardez, il est là, hein. Donc voilà, ça va revenir. Le fait de changer, le fait d'acter, le fait de justement de changer de direction, de changer de cap, de faire autre chose, hein. On a bien là ce départ, ce déménagement, le fait de partir, hein. On claque la porte à ce travail pour un autre, voilà, ça va vous apporter du soleil, de la lumière, de la joie, du bonheur. Et je vous parlais ici tout à l'heure de le fait de se lever le matin et de plus être angoissé, de plus avoir la boule au ventre pour aller à son travail. Écoutez, c'est ça, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive vers vous. Magnifique. On avait mal commencé les balances, mais franchement, là, il y a vraiment de très belles choses qui arrivent vers vous. Ok? Allez, on va prendre les petites breloques. Voilà, au lieu de prendre des cartes, j'avais envie de changer. Je vais prendre 3 breloques, d'ailleurs. C'est pour la petite conclusion de cette guidance. Alors, je vais les mélanger, bien sûr, je ne regarde pas. Et on y va, mes guides. Allez, s'il vous plaît. Je les balance. Hop, 1, 2, 3. Oh bah dis donc, il y en a 4 du coup. L'épée, hop, était rentrée dans le phénix. Oui, le phénix qui en est de ses cendres. Alors on a un petit nid, ok. Ah tiens, les Dalbès, c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu. Je sais plus quel signe, mais il y en a une autre. Bon, on a ce poignard, on a vraiment ce... allez, on va se battre. Vraiment... Oh, j'en ai un autre qui est tombé là, je l'avais pas vu, décidément. Disons que vous en avez 5 au lieu de 3. Bon, c'est pas grave. On a vraiment ce poignard, c'est l'effet de se battre, le fait de plus procrastiner, de ne plus rester dans cet état-là. Voilà, on a décidé, on a décidé de se battre, on a décidé d'y aller. On a ici, c'est, si vous voyez bien, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. On va se relever, ok. On a ce petit petite maisonnette, un petit nid pour les oiseaux. Hein. C'est un oiseau qui est dessus. Je sais même pas qu'est-ce que c'est. Attendez voir. Bon, ça reste que c'est qu'il y a dessus. Bref, on va prendre ça pour un nid pour les oiseaux. Hein. Les oiseaux qui sont ici, qui sont dans une cage. Écoutez, là, du coup, on a... c'est possible qu'il y ait des déménagements. Hein. On a une nouvelle petite maison. C'est quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est petit, c'est chaleureux. Hein. C'est pas un grand château, c'est vraiment un petit nid. C'est quelque chose où c'est qu'on se sent bien. Donc vous, si c'est par rapport à un travail, ça va être un nouveau travail où c'est que vous allez vous sentir bien comme dans un cocon. Peut-être avec des gens qui vous apprécient, etc. Donc vraiment, vous allez vous sentir bien. Ici, écoutez, on a les Delveis et l'étoile des neiges. Donc l'étoile des neiges, c'est quand même une étoile. Donc il y a quand même quelqu'un ou des qui veillent sur vous, qui sont là. On a les Delveis, c'est quelque chose de rare. Croyez en vous. C'est un petit peu, il y a une autre personne qui l'a vu, c'est des Delveis, et je disais aussi, mais on n'est pas comme tout le monde. On est quelqu'un, on est une personne, on est rare. Les personnes voient votre rareté, votre aura ou ne la voient pas. Mais voilà, si on creuse un petit peu, si on cherche un petit peu,
qu'on se penche un petit peu quand même sur votre âme, on va voir que vous êtes une belle personne, on va voir que que vous méritez vraiment beaucoup de choses. Voyez, peut-être que vraiment que dans ce travail vous ne vous plaisiez pas, vous épanouissiez pas, mais là voilà, ben, d'autres personnes, ben, écoutez, elles vont voir votre rareté, elles vont voir que vous êtes quand même vraiment une belle personne. L'étoile d'Inès, c'est aussi vraiment l'étoile, avoir une bonne étoile au-dessus de sa tête, hein, ok. Ça nous parle également, cette étoile, de l'hiver. Ça nous parle ben, peut-être que c'est en train de se dégeler, que c'est en train de que cet hiver, ça a peut-être été très difficile justement dans ce travail. Et là, ben, c'est en train de se dégeler, hein, ok. Les Edelweiss, on les voit, mais on les voit mieux quand il fait chaud et que la neige est fondue, qu'on peut aller sur la montagne et qu'on les voit, ok. Donc voilà. Pour moi, il y a vraiment du mieux, hein. Et surtout, n'oubliez pas, vous allez pouvoir renaître. Hein. Il y a vraiment votre nouveau vous qui va, parce qu'on n'est plus jamais comme avant. Donc, il y aura vraiment un nouveau vous. Et puis, quelqu'un aussi, on me dit, quelqu'un qui va vraiment se respecter. Parce que pour en arriver comme ça, que ce soit par votre travail, que ce soit par les gens avec qui vous travaillez, hein, parce qu'on voit qu'il y a des personnes ici que vous avez bien envie de balancer par-dessus bord. Ben voilà, hein, ça va faire du bien de faire peau neuve en fait, hein, de faire peau neuve et de repartir vraiment sur autre chose, ok, quelque chose qui va mieux vous convenir, hein, tout simplement, hein. Donc on pense bien à ça, on s'envole, ok, allez. Ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, elle est terminée. Écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker, à me laisser un message. Moi, écoutez, je vous retrouve très vite, hein, dès que je peux, je vous retrouve. Et puis, en tout cas, je vous souhaite un très joli mois de mai, vraiment une belle journée aussi, une belle journée de ce 1er mai de travail, parce que du coup, aujourd'hui, vous ne travaillez pas, moi non plus. Je vous souhaite vraiment le meilleur et surtout, prenez soin de vous.